Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo coup de cœur spéciale Sylvie Bossier. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mythologie grecque de Sylvie Bossier, donc, et illustrée par Gwendal Lebec. La mythologie grecque, donc, c'est un documentaire qui va nous parler sans surprise de la mythologie grecque. La première chose dont on se rend compte, c'est que ce documentaire a l'air d'être organisé par divinité et par figure. On a un chapitre sur Zeus, un chapitre sur Héra, un chapitre sur Héraclès, et ainsi de suite. On s'attend donc à ce que chaque chapitre évoque la divinité ou la figure en question. Mais en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, un peu plus malin. Là, par exemple, je prends le chapitre sur Zeus. Alors certes, évidemment, Zeus est évoqué, mais on évoquera aussi plusieurs des dieux et figures qui gravitent autour de lui, que ce soit Rhea et Chronos, ses parents, ou Gaïa et Ouranos, et ainsi de suite. On retrouve les qualités de Sylvie Bossier, à savoir le fait que c'est concis, synthétique, fluide et clair, mais qu'en même temps, les informations sont bien là. On a par exemple ici un petit encart descriptif, et pour chaque divinité, on aura aussi quelque chose de très utile, à savoir dans une petite pastille grise, c'est où il se situe dans l'arbre généalogique, les relations familiales, ce qui n'est pas rien dans la mythologie grecque. Autre chose de très très appréciable, c'est que certains des chapitres seront dédiés à la mythologie dans l'art au travers des époques, de manière progressive. Ici, donc, par exemple, on a le XVIIIe siècle, et ça, c'est super chouette. C'est encore plus complet, du coup, de découvrir quel impact ont eu ces mythes au travers des époques, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, toujours de manière très synthétique et très bien fichue. Donc déjà, rien qu'à partir de là, on aurait un très bon documentaire sur la mythologie grecque. Mais ça ne s'arrête pas là. Le documentaire va plus loin. En fait, dans chacun des chapitres dont je vous ai parlé, en plus de la présentation, Sylvie Bossier va avoir réécrit un ou plusieurs de ces fameux mythes, comme elle sait le faire en se mettant à la place des personnages, et donc ça se lit comme un roman. Je l'avais déjà lu la dernière fois, pour moi il n'y a rien de mieux pour mémoriser la mythologie que de la vivre comme d'une histoire, et de s'identifier à ces personnages, ou au contraire de les détester. Après, comme ça, on les oublie plus. Et du coup, on se rend compte que ces figures qui gravitaient autour du personnage principal dont je vous ai parlé avant, sont en fait les personnages qui vont apparaître dans ces petits récits. Ils sont donc présentés en amont pour qu'on connaisse leurs attributs, pour ensuite être décrits comme des protagonistes à part entière. Et on se rend compte que tout le documentaire est construit selon une logique. Par exemple, Héraclès succède à Héra. Mais dans le chapitre dédié à Héra, on évoquera pourquoi c'est une déesse jalouse, comment Zeus l'a trompée, et son récit évoquera le fait qu'elle maudit Héraclès, Hercule en romain. Et aussitôt après, on a donc le personnage d'Héraclès qui est évoqué, ainsi que son histoire. Et du coup, en fait, tous ces mythes s'imbriquent les uns dans les autres dans une suite logique qui rend ce documentaire lisible à la fois dans les ordres si on s'intéresse à une divinité en particulier, mais aussi dans l'ordre si on veut juste se laisser bercer par ces histoires et l'ordre dans lequel elles nous sont proposées. C'est donc au-delà du simple documentaire sur la mythologie. J'en profite pour vous parler rapidement d'un autre documentaire que j'aime beaucoup, parce que je ne vais pas évoquer que Sylvie Bossier a beaucoup travaillé sur la mythologie, mais elle n'a pas fait que ça, donc ce serait dommage que de n'évoquer que celui-ci. Celui-là, 40 dieux et héros grecs. J'en parle parce que quand j'étais gamin et que j'aimais la mythologie grecque, je sais que j'aurais adoré avoir ce petit livre. En fait, chaque dieu, chaque héros y est présenté à court d'une courte page, très très structurée, où on voit un lien de parenté, une anecdote, ses attributs, ici le trident, le cheval, etc. En fait, c'est plein de petites fiches mnémotechniques sur tous ces célèbres personnages. Et comme j'aimais beaucoup à l'époque la mythologie grecque, parce que j'aimais bien ce côté structuré, hop, ça c'est le dieu de ça c'est le héros qui a fait ça, un petit documentaire comme ça qui en regroupe autant 40, donc de manière aussi claire, concise, avec autant d'attributs, j'aurais adoré ça. Donc je le glisse ici. Voilà, c'est tout pour moi, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo spéciale Sylvie Bossier.